Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 octobre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc voilà, nous revenons à notre méditation. Toutes nos méditations de lundi à samedi sont sur la grâce et nous sommes actuellement dans l'épître de Paul à l'église de Rome. Et là, nous sommes arrivés donc au chapitre 15, verset 7. Paul, dans ce chapitre 15, comme dans le chapitre 14, il était en train de parler aux personnes qui se disaient fortes, qui se considéraient fortes et que parfois méprisaient les autres que, selon eux, étaient faibles. Les faibles étant toute personne qui pensait que leur spiritualité était liée à ce qu'ils mangeaient, à ce qu'elle mangeait, à ce qu'elle buvait. Et même au fait, à la pratique des fêtes saintes, des fêtes religieuses, notamment les fêtes juives. Et Paul, donc, ici, il nous dit que nous devons accueillir l'autre de la même manière que Christ nous a accueillis. Cela est très important parce que comment est-ce que Christ nous a accueillis? Quand Christ nous accueille, il ne nous accueille pas parce que nous sommes des gens forts, ou des gens faibles, ou des gens bien, ou des gens bien élevés, des gens qui ont une éducation religieuse, spirituelle, chrétienne, protestante, évangélique, catholique. Tout ce que Dieu fait pour nous est basé sur sa grâce. Comment est-ce que Dieu nous accepte? Il nous accepte pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que lui, il est parfait. C'est parce qu'il est un Dieu d'amour et de grâce qui nous accepte. Voilà comment nous devions aussi l'accepter l'autre. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, nous avons reçu la grâce de Dieu. De la même manière que Dieu nous a accueillis, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de miséricorde, c'est comme cela que nous accueillons l'autre aussi. De la même manière. D'ailleurs, chaque fois que Jésus nous dit d'aimer, c'est parce qu'il nous a déjà donné la force, la condition, il nous a déjà donné l'amour dont nous avons besoin pour aimer. Dieu ne va jamais nous demander de courir sans nous avoir donné deux jambes et la force et l'énergie qui va avec. Nous avons besoin tout simplement de mettre en pratique ce qu'il nous a donné. L'amour que je partage avec vous, ce n'est pas mon amour, c'est l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Et maintenant, je le partage avec vous. Et tout cela, nous dit Paul, c'est pour la gloire de Dieu. Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui reçoit toute la gloire. Ça, c'est très bien, parce que ça crée un équilibre incroyable. Parce que chaque fois que moi, je fais quelque chose pour ma propre gloire, ça ne marche pas. Et les conséquences sont là, les résultats sont là, n'est-ce pas? Nous voyons bien, quand l'homme est en action, quand c'est pour sa gloire, quand tout est centré sur l'homme, ça ne marche pas. Dans le royaume de Dieu, tout ce qui marche, c'est centré sur la gloire de Dieu. C'est pour la louange de sa gloire qu'il nous a créés, nous dit un psaume. Et dans Éphésiens chapitre 1, il est bien clair que l'œuvre de rédemption est pour la gloire de Dieu. Dieu voulait célébrer sa gloire en rachetant son peuple. Dans Éphésiens chapitre 1 aussi, c'est écrit que nous sommes saints, nous sommes devenus saints, et cela aussi, c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous appartenons au Seigneur. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, dans le royaume de Dieu, ça ne marche que comme ça. Même ta façon d'accueillir l'autre, elle sera pour la gloire de Dieu. Car elle est entièrement centrée sur la pureté, sur la force, sur la sagesse, sur l'intelligence divine. Et chaque fois que c'est basé sur cette sagesse divine, ça marche très bien. Donc que Dieu puisse nous aider à accueillir l'autre, pas comme j'étais accueilli, pas comme on m'a appris qu'il faut accueillir, ce que j'ai appris de mes ancêtres, ce que j'ai appris de ma dénomination, de mon église locale, c'est peut-être très bien, mais ce n'est pas assez pour cela. Ce qui est assez, c'est quand j'apprends avec le Saint-Esprit, quand je comprends dans mon intelligence comment, spirituelle bien sûr, comment Dieu m'a accueilli en Christ Jésus.
Une fois que vous avez compris que c'est grâce à la miséricorde, aux entrailles de la miséricorde de Dieu, comme dirait Luc, que vous avez été accueillis dans sa maison, là, vous allez comprendre que c'est comme cela qu'il faut aussi accueillir l'autre. Qu'il soit fort ou qu'il soit faible, qu'il soit comme vous ou différent de vous. Vous devez l'accueillir, accueillir comme le Christ vous a accueilli. Que Dieu vous bénisse.